Salut à tous les fanatiques de Mickey Megiddo, ici Sienne Assassin qui est en train de s'amuser sur Phase Rig et aussi sur Undertale pour faire la suite d'Undertale. J'espère que vous allez bien et qu'on va continuer tout soir. Et nous voici dans le Couve-Neige. Voilà, j'ai déjà oublié le nom de cette ville, alors que ça s'est passé en un jour. Et voici les nouveautés. Bref, on va commencer. Attends, non, retour. Alors. Pour l'instant, j'espère que le ventilo va pas vous emmerder pendant un bon moment. C'est parti. Salut toi, tu désires quelque chose? Je désire tout acheter. Que désires-tu? Un gant de maraud. J'ai déjà le gant de maraud. Un bandana viril. Qui coûte... Ah, j'ai 200... Je peux le prendre, oui. Merci. Ah, et un biscuit mot. Merci. Encore deux biscuits mots. Voilà. Et la panne à la cannelle. Tu portes déjà trop. Ah oui, c'est vrai. Tu veux juste regarder? Retour. Tu désires quelque chose? Parlez. Tu veux discuter? Dire bonjour? Salut. Bienvenue à Couve-Neige. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Tu viens de la capitale? Tu ne ressembles pas à un touriste. Tu es venu par tes propres moyens? Tu veux savoir de quoi faire à Couve-Neige? On a de quoi manger chez Gilby. De quoi lire à la bibliothèque. Si tu fatigues, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté. Ma sœur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder ces squelettes à faire leur cirque. Il y en a deux. Ils sont frères, je crois. Ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis... Pas que je m'en plains. Je regarde un peu les... Souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, des gars pas frileux ont décidé qu'ils aiment le climat et ils ont resté ici. Oh, et ne pensent même pas à essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années. Donc si t'es pas un fantôme ou je ne sais pas quoi, oublie. La vie continue son cours. On se sent un peu à l'étroit. Mais enfin, on sait tous que nous serons libres un jour, non? Du moment qu'on garde de l'espoir, on peut serrer les dents et faire face aux mêmes problèmes encore et encore. C'est la vie, je me trompe? Retour. À plus. Reviens quand tu veux. Bon, ouais, j'ai besoin de petits repos. Oh, c'est quoi ça? Maman dit de te reposer pour rétablir ta santé. En-dessus de tes PV maximum. C'est quoi des PV maximum? Oh, t'es trop mignonne. Bienvenue à Couve-Gîte, le meilleur hôtel de Couve-Neige. Une nuit coûte 80 pièces d'or. Voici la clé de ta chambre. Fais comme chez toi.
Salut, on dirait que tu as bien dormi. Ce qui est assez incroyable, vu que tu n'as pas assez que 2 minutes dans la chambre. Je te rends ton argent. Tu peux me payer si tu décides de rester cette nuit. Cette dame juste là. Il y a quelque chose de bizarre chez elle. Il n'est pas mignon, mon petit Cannelle? Les lapins sont tellement mignons. Les sales gosses ont embêté un monstre ici, en décorant ses cornes semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des gâteaux sous un arbre décoré. Oh, oh oh. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein? Je sais parce que t'as le pull rayé. Cette ville n'a pas de mer. Mais s'il y a le moindre problème, à ce qu'il tire à une dame poisson. Eh, c'est ça la politique. Chez qui, Billy? Oh, je vais discuter avec d'autres. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière et du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. On s'entend que notre monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On ne peut rien y faire, alors à quoi bon être triste? Dis, on joue aux monstres et aux humains? Tu vas pas choisir le monstre à nouveau, dis? Oh, j'aimerais être jeune à nouveau. Le monde semblait sans limite. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne me réponds pas, il reviendra. Ah, voilà ma patience récompensée. Ah? Ah? Bon, d'accord. Je laisse tranquille. Salut, petit loup-garou. Comment ça va? Ouais, ça va. Je jette les glaçons. Et encore des glaçons. Et toujours des glaçons. Désolé. C'était pas prévu dans le texte, mais voilà. Ça, c'est pour plus tard. Allons voir à l'intérieur. Oh, les chiens. On est des sentinelles. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais que... Non, c'est la fille. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Coucou, toi! J'ai envie de me prendre des colliers à poids pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois, du genre, mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors s'il vous plaît. La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Genre, elle périme des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe tous à travers ton corps. C'est dégueu. J'aurais même bien essayé un jour. Quand je vais, toujours les mêmes gens, les mêmes menus. Pitié, je veux du neuf, moi. Du bon cocktail, des mecs qui ont le feu dans les yeux. Oui, servez bien vers le dos.
Mais il y a des denrées allergiques. Aujourd'hui, je ne sors pas le pêcher, mais je compte bien pêcher. J'ai un peu plié de barre que je suis en sens comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu sais dit? Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. Ça, c'est une sorte de cheval alors. Le capitaine devient se repeupler et apparemment les gens vont commencer à venir ici. Je ne veux pas que notre culture locale disparaisse. Mais j'ai définitivement envie de voir les citadins passer le petit mal à travers à la neige et de glisser. Ah. Tadadam. En tout cas, il a l'air bien. Wouh. Allons à la bibliothèque. Bien. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a des fautes de panneaux. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne sait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient les mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. C'est le spécialiste des seigneurs et des créations des mots mêlés dans tout l'outre-monde. Oh. Il s'agit de l'exposé d'un écolier de rite funéraire des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres. C'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leurs pipes, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répandons leur poussière sur les objets favoris. Ainsi, leur essence se perturbera dans cet objet. Est-ce que j'ai rempli une copie double là? J'en ai un peu marre d'écrire. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Et me voici, en train d'écrire ce livre. Et les personnes approchent et le prennent. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses, celui-là n'est pas encore terminé. Du fait que leur nature magique, le corps des monstres est fermement attaché à leur âme. Si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'évilleront et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissance âme frappe avec le désir de tuer, on va s'arrêter là pour l'instant. Histoire des monstres, volume 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité maison. Nous bravâmes le froid mordant, les marées brumeux et la chaleur étouffante, avant d'atteindre ce qui allait devenir notre nouvelle capitale, nouvelle maison. Une fois de plus, notre bon roi et les noms, ça fait deux. Amour, espoir, compassion. On raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Ah, j'ai pas vu ce cyclope. Ce regard que tu as, c'est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas?
Et effectivement, quand j'ai dit que les mots croisés sont durs... Oh, des papiers. C'est juste une boîte aux lettres pleine de publicité. Attends. Désolé, je me gratte. Ok. La boîte aux lettres indique Papyrus. Regardez dedans. Oui, c'est vide. Oh, le pauvre Papyrus. Et là... Ah, je peux pas. C'est fermé. C'est fermé de l'intérieur. Ok. Bon bah, on va passer par là. Ah oui, c'est vrai que... Ah, si je m'en souviens. Bien. Hop. Salut Papyrus. Humain. Permets-moi de te parler des sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut y éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et attachante qui te rende cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à demander ce que c'est fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais crainte, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand Papyrus, je vais devenir ton... Non, non, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce que c'est Papyrus, le tout nouveau membre de la garde royale. Papyrus bloque le passage. Action Papyrus. Notez. Comment? Tu flirtes? Tu me révèles enfin ton véritable sentiment? Eh ben, je suis une squelette avec tes principes. Oh non, ça convient à tous mes principes. Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard. Plus tard, le rencard, une fois que je t'aurai capturé. Papyrus se demande à quoi porter pour son regard. Oh non! Plus tard, le rencard, une fois que je t'aurai capturé. Tu n'obstines à ne pas te battre. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Et la partie va commencer. Tu as le blues désormais. Voilà mon attaque. Je me demande ce que je devrais mettre. J'adore que c'est de musique. Oh là 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 là. Il est trop occupé pour combattre pour fouetter lui aussi. Quoi? Je pense absolument pas à cette histoire de rencard. Ah merde. Papyrus met un peu de poudre d'anime MTT derrière les oreilles. Méthadone? Papyrus.
Non. On va laisser l'épargner à chaque fois. Maintiens haut pour sauter plus haut. Quoi? What? 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 Putain! C'est la première fois que je fais de... Désolé. Épargné. C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale. Papyrus se met à peu de gelée d'attirance MTT. Rien ne sera rien. Épargné. Je ne peux pas déjà sentir le parfum du succès. Aïe! Se met à peu de yaourt beauté MDT derrière les autres. Yaourt beauté? Papyrus, chef de la garde royale. Se rendre compte qu'il n'y a pas d'oreille. Oh, Papyrus. Bon. Papyrus, faquetteur de l'extrême. Merde. Ça sent les os. Ça sent les os? Est-ce que... Attends, j'ai quelque chose à faire. Oh, si j'ai essayé de vous lancer le bâton, Papyrus le rapporte à sa bouche. Anden sera vraiment fier de moi. C'était trop fort d'avoir l'air cool. Va chercher. Vous lancez les bâtons par contre. Le roi taillera le effigie de mon sourire. Objet. Mon frère est bien, il ne changera pas beaucoup. Évalue la situation. Nombreux sont mes admirateurs, mais... Ouais. L'attaque d'os. Ma pression. Ils m'apprécieront aussi, et sincèrement que toi. Les gens comme toi sont rares, se font rares. Et j'ai raté. Oh putain. Ouais. Et avoir un requin risque d'être difficile. Après ta capture et ton emprisonnement. Oups.
fait cliquer les... Hein. On s'en fiche, abandonne. Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale. Ouais, je vais très bientôt utiliser mon attaque spéciale. Encore un peu et j'utilise mon attaque spéciale. Ceci est ma dernière chance. Et ta dernière chance avant mon attaque spéciale. Admire, voilà mon attaque spéciale. Mais mince à la fin. C'est mon attaque spéciale. Hé, crétin de chien, tu m'entends? Arrête de mâchouiller ses os. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens. Bon, tant pis. Je me contenterai d'une attaque normale très cool. Se faire. Voilà une attaque parfaitement normale. Papyrus. Eh ben, il semble clair que tu ne battras pas. Ouais, je veux te voir retomber dans tes bottes. En conséquence, le grand Papyrus va se montrer magnanime. Je vais t'épargner, humain. Voilà ta chance, accepte ma clémence. Je ne peux même pas arrêter un être si faible. Ça va tellement décevoir Undyne. Je rejoindrai jamais la garde royale et mon nombre ami restera le même. Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Du coup, je pense que je vais accepter ton noble requête. Waouh! On n'a pas eu notre premier regard! Que je suis déjà dans la friend zone. T'y crois, toi? Pour se faire des amis, il suffit juste de leur donner des casse-crânes idiots et les combattre. Tu m'attends d'après humain. Je te octroie en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Puis quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le saut magique qui nous retient coincés ici. C'est facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante, comme la tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut offrir la barrière grâce à son âme. Ainsi, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Il est... Eh bien... C'est un chrononours innovatif.
Tout le monde l'adore. Je suis sûre que tout ce que tu as à dire, c'est « Pardonnez-moi, monsieur Dreamer, je peux rentrer chez moi ?» Et il te gardera lui-même à travers la barrière. Bref, assez de tergiverser. Je serai chez moi, occupé à être un ami cool. Reviens quand tu veux pour notre rencard. Yes! Ouais, que j'ai utilisé trop de trucs, trop de PV, tout ça. Comme d'habitude. Et je vais en rencard avec Barriers. Voilà. Coucou Barriers. Ainsi, tu reviens pour notre rendez-vous. Tu as l'air vraiment de prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener dans un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. Ma maison! Oh là là. C'est le caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de le nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Oh là là. C'est une chaussette sale avec une série de post-it au-dessus. Sans! Ramasse ta chaussette, merci! Ok. Ne la repose pas près, mets-la d'autre part. Ok. Tu l'as bougé de 2 centimètres, mets-la dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. C'est pas toi qui m'as dit de ne pas la ramener dans ma chambre? Ah, oublie ça. Oh, c'est mon GT visite favori. On peut lire un nouveau programme disponible bientôt. Quoi? Normalement, c'est bien meilleur que ça. C'est juste un mauvais épisode. Ne me juge pas. C'est un livre de blagues. Regardez à l'intérieur? Oui. Dans le livre de blagues, trouve un livre de physique quantique. Regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Vous regardez à l'intérieur? Et dedans, un autre livre de physique quantique. Vous décidez d'arrêter là. Bienvenue dans mon humble demeure. Vais comme chez toi. Vous appuyez sur le canapé. Vous entendez un claquement métallique. Quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis. Vous obtenez 20 PO. Ah, j'ai volé de l'argent. As-tu vu mon musée culinaire? Je t'en prie, prends ton temps pour bien observer. La moitié du frigo est remplie de Tupperware avec des spaghettis marqués dessus. Il n'y a rien d'autre de la moitié, mis à part un paquet de chips vides. Voici la poubelle. Vas-y, faites comme chez toi. Mon frère mange toujours au resto, mais récemment, il attendait de cuisiner quelque chose. C'était genre une quiche, mais fourrée avec une substance sucrée et sans œuf. Il y a des idées parfois. Il y a une moule à tarte vide à l'intérieur de la cuisinière. Super frico, n'est-ce pas? T'as vu? J'ai augmenté la taille de l'évier. Je peux y mettre encore plus de dos, mate un peu. Quoi? Qu'on saisit ce sacré chat! Malédiction. Sans! Commence pas avec ta musique de circonstance! Et il paraît que si on push là, hop, 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 hop.
Attends. Waouh, c'est pas facile d'être d'un bon hôte. Alors, alors. Hum, 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 hum. Voilà. Et là, t'es fatigué? Oh. Et ça c'est quoi? Un symbole intemporel. Il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. C'est la porte verrouillée. Voici ma chambre. Si tu as fini de visiter, on pourrait aller dedans et faire ce qu'on a censé faire lors d'un rencard. Entrez. Oui. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier, même si ça devient juste d'arriver en fait. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Du coup, je voyage en d'autres. Ah oui, mes figurines, très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles ont été offertes par un homme. Dodu et souriant, il aime faire des surprises. Tu as bien deviné, c'est le Père Noël. Il n'est pas cool, ce drapeau. Andal l'a trouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. Vu ta tête, tu dois te dire pourquoi les humains coloreraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait des descendants des squelettes. En fait, on est tous des... quand on est mort, on est des squelettes, voilà. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'une de mes préférées. Joue à cache-cache avec Fofo le lapin. La fin m'a marqué à vie. Fofo le lapin. Attends, qu'est-ce que je... L'Internet, j'y suis plutôt populaire. Juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la victoire. Ces derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Et ce blague idiote, c'est Sense. Une page en réseau social est ouverte à l'écran de l'ordinateur. Il n'y a pas de squelette dans mon placard, sauf moi, parfois. Regardez dans le placard? Oui. Tes habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ah, t'es soigneux, toi. Bref. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu veux qu'on commence notre rencard? Oui. Ok, début du rencard. Début du rencard. Et voilà, on a notre rencard. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, on n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. J'ai emprunté un authentique guide de rencard à la bibliothèque et on va s'éclater. Voyons voir. Étape 1, appuie sur C pour afficher l'écran de rencard. Waouh! Ça fait beaucoup d'informations. On devrait être OK pour l'étape 2. Étape 2. Proposez-lui d'avoir un rencard. Humain, moi, le grand papyrus. Je t'invite maintenant à un rencard avec moi. Vraiment? Waouh! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3.
est un peu trop bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller? Ce ruban dans tes cheveux. Tu portes des habits en ce moment même. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, tu portais aussi des habits? Non! Dis-moi pas que c'est pas vrai! Tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début? Non! T'avais tout prévu! Quel talent de mariage de rencard! Non! Ton pouvoir rencardesque! Nya! Nya! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand Papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en matière de rencard. Je peux très bien faire comme toi, car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait sortir avec moi, admire. Qu'en penses-tu de mon style secret? Non! Un compliment sincère! Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces un jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Ah bon, moi je le sais. Hop. Ma casquette. Ma casquette. Ma casquette. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Qu'est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Des spaghettis! C'est ce que tu le dis, hein? Bien sûr, mais tu as tort. Tu n'as pas ici affaire à des pâtes d'ordinaire. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis vieillis dans une tonneau d'enchaîne, puis cuisinés par moi-même, le grand chef Papyrus. Humain, il est temps d'en finir. Voici le clos du spectacle. Vous prenez des bouchées. Votre visage se crispe subitement. Ce coup est indescriptible. Quelle expression, que d'émotion! Tu sembles adorer ma cuisine. Et donc, par tension, tu m'adores. Peut-être même que je ne m'adore. Gare! Non! Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que... Moi, Papyrus, dites donc, c'est moi ou il fait chaud ici? Oh, et puis zut, Humain, je suis désolé. Je ne t'aime pas comme tu m'aimes, pas amoureusement. Je veux dire, enfin, j'ai essayé de mon mieux. Comme tu as flirté avec moi, j'ai cru que on se devait avoir un rencard ensemble. Et que durant le regard, mes sentiments auraient changé, que ma passion brûlait aussi vivement que la tienne. Mais hélas, moi, le grand Papyrus, j'ai échoué. Rien n'a changé pour moi. Et avec ce rendez-vous, je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément. Une sombre prison de passion sans la moindre issue. Comment ai-je pu te faire ça alors qu'on est amis? Non, attends, c'est faux. Je n'ai fait que baisser les bras face à quoi que ce soit. Emma, je t'aiderai à surmonter ces situations. Je continuerai d'être ton pote super cool, en faisant comme si de rien de tout cela n'était jamais arrivé. Car vois-tu, tu es quelqu'un de bien. Ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami. Alors je t'en supplie,
Ne pleure pas si tu ne t'embrasses pas. Parce que, hé, je n'ai même pas de lèvres. Et puis, un jour, tu trouveras quelqu'un d'autre aussi cool que moi. Enfin, non, pas exactement. Mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas en téléphone rose, merci. Bon, il faut que j'y aille. Bref. Il faudra que je lis un passage. Non. Et si je lis un passage, c'est ça. C'est un drapeau de piratiner la nuit. Ok. Que c'est fini ce petit let's play. Attends, que je enregistre. Ouais, que c'est fini le petit let's play. Que j'espère que vous avez bien aimé. Le combat de Papyrus et le rendez-vous de Papyrus. J'espère que c'est bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ou plutôt une bonne soirée. À une prochaine fois. Bye bye.